Parlons de travail, parlons des horaires, parlons de contrats de travail ici au Portugal. Comment est-ce que tout ça fonctionne? C'est dans cette vidéo aujourd'hui qu'on va essayer de parler et de vous expliquer comment tout ça fonctionne. Salut à tout le monde, aujourd'hui je vais vous montrer là où on est avant de commencer notre vidéo. C'est là. Vous savez que moi j'aime beaucoup la nature, j'aime beaucoup là où il y a la nature pour vous faire des vidéos. Alors aujourd'hui on est dans cette nouvelle vidéo là où on va essayer de comprendre comment est-ce que le travail ici au Portugal fonctionne, les horaires et puis les contrats. Dans cette vidéo, c'est ce qu'on va savoir ensemble avec vous. Alors, toujours, si vous êtes nouveau dans cette chaîne, moi je me présente, je suis Joël. Joël et puis je vis ici au Portugal. Dans cette chaîne, je vous fais des vidéos, je vous explique comment est-ce que la vie en Europe, précisément ici au Portugal, comment est-ce que toute chose fonctionne. Alors si vous êtes ici, vous êtes nouveau, pour ne pas perdre l'un de nos vidéos qu'on lance tout le mardi et samedi à 15h30. Si vous ne voulez pas perdre ce genre de vidéos que nous on va lancer, alors abonnez-vous. Lorsque vous vous abonnez, activez aussi la cloche des notifications pour recevoir toujours des notifications lorsque on publie la vidéo. Parfois vous pouvez oublier qu'on a lancé une vidéo le samedi ou le mardi à 15h30. Alors vous aurez directement la notification lorsque vous êtes abonné à notre chaîne avec la cloche active. Alors, je voulais vous faire cette vidéo, vous expliquer comment est-ce que fonctionne le travail ici au Portugal, les contrats et puis les horaires. Vous savez, ici en Europe, au Portugal précisément, on travaille 24 sur 24. Je vais m'asseoir dans cet arbre gigante. Ouais. Moi, je vais m'asseoir ici, tout prêt pour continuer la vidéo. Alors, moi, je disais ceci. Ok, je disais ceci. Les contrats de travail. Premièrement, on va commencer avec le travail ici au Portugal. Alors, le travail ici au Portugal, comment est-ce que ça fonctionne? Lorsque vous avez votre travail ici au Portugal, vous êtes à l'aise. Parce que partout, si vous avez du travail, vous êtes à l'aise. Alors, le travail ici au Portugal fonctionne comment? Avec un contrat ou sans contrat? Ces deux choses-là, ce sont les choses les plus importantes dans des entreprises portugaises. Lorsque vous voulez travailler ici, toujours vous devez avoir un contrat. C'est obligatoire. Alors, ceux qui travaillent sans contrat, c'est hors la loi. Et puis, il faut revoir ça très bien. Je vous conseille pas de travailler sans contrat dans une entreprise parce que c'est mal, c'est mauvais. Premièrement, je vais vous dire, j'ai déjà parlé ça dans des vidéos précédentes. Je pense que je vais laisser toujours les liens dans la description. Si vous travaillez sans contrat, donc vous n'êtes pas connu au gouvernement, ou si vous avez un accident de travail dans votre société, chassez-le très bien que votre société ne se responsabilise pas. Si vous êtes parti, la jambe, c'est vous qui allez prendre en charge votre hôpital, votre charge. Donc, je ne conseille pas de travailler sans contrat. Ne travaillez pas sans contrat, il faut travailler toujours avec contrat. Alors, on a deux types de contrats. Si je commence par les contrats, on a deux types de contrats ici au Portugal. Ces deux types de contrats, quels sont ces contrats? On a un contrat déterminé qu'on appelle ici CD. Et puis, on a un contrat indéterminé qu'on appelle CDI. Alors, c'est quoi CD? C'est quoi CDI? CD, c'est-à-dire contrat déterminé. CDI, c'est-à-dire contrat à terme indéterminé. Vous comprenez? Alors, pourquoi ça? Parce que il y a les entreprises, lorsqu'ils engagent quelqu'un, ils savent que la personne n'a pas encore de l'expérience ou la personne, il doit acquérir premièrement l'expérience de ce travail-là. Alors, ils ne savent pas si la personne va
va faire l'effort de s'adapter ou pas. Alors, pour ne pas donner un contrat indéterminé, ils utilisent premièrement ce qu'on appelle contrat déterminé, CD, c'est-à-dire contrat déterminé. Ce contrat déterminé, ici au Portugal, il y a la durée de 6 ou 8 mois. Alors, lorsque vous avez un contrat déterminé, ça dépend de la société. Il y a d'autres sociétés qui vont vous donner 6 mois. Il y a d'autres sociétés qui vont vous donner 8 mois. C'est-à-dire, vous travaillez pendant 8 mois. Si vous êtes OK, donc vous pouvez renouveler encore votre contrat. Alors, si vous n'êtes pas comme ça, l'entreprise va vous foutre ailleurs. Alors, parce que c'est un contrat déterminé, qui a un temps déterminé. On vous dit, vous allez commencer à travailler aujourd'hui, mardi, pour terminer votre contrat le samedi. C'est ça ce qu'on appelle contrat déterminé. Alors, on va vous tester durant ce mois-là, ces mois de votre contrat. Si c'est OK, vous restez. Si c'est pas OK, on vous fout à la porte. Alors, contrat CDI, c'est-à-dire contrat à terme indéterminé. Ce contrat-là, comment est-ce que ça fonctionne? C'est un contrat qui n'a pas la fin. Donc, c'est-à-dire, s'il n'a pas la fin, ce contrat-là, c'est-à-dire, vous pouvez travailler jusqu'à ce que votre entreprise se fatigue de vous. Il vous dit de s'en aller. C'est-à-dire, ce n'est pas, vous allez dire que non, c'est un bon contrat par rapport à CD, parce que CD, contrat déterminé, vous avez un temps que vous allez terminer. Alors, CDI, on peut vous foutre à la porte à quel moment? Non, 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 non. C'est pas ça. CDI, c'est un contrat indéterminé, c'est-à-dire, on ne peut pas vous foutre à la porte. On vous fout seulement à la porte avec une raison, avec une indemnisation. On vous fout à la porte avec une raison. Voilà. On vous paye avec dédommagement. On vous fout à la porte et puis on vous dédommage. On va vous payer le dédommagement. Donc, on vous fait un dédommagement à vous. C'est-à-dire, on vous paye les temps, tout le temps que vous étiez dans cette entreprise jusqu'au temps qu'on vous a fait sortir de l'entreprise. On vous paye ça. Alors, c'est un contrat indéterminé qui n'a pas la fin. Il a seulement la fin lorsque l'entreprise a des problèmes financiers, des choses comme ça. Alors, lorsqu'on vous fout à la porte, on vous dédommage. Voilà. Alors, c'est un contrat très bien. C'est ça, ce sont ces deux contrats qui existent ici au Portugal. Alors, vous avez compris le contrat. Alors, les horaires de travail ici au Portugal, j'ai bien dit qu'ici au Portugal, on travaille 24 heures sur 24. C'est-à-dire, parfois en Afrique, c'est pas comme ça. D'autres pays aussi, c'est pas comme ça. Comment? 24 heures sur 24, comment? Lorsque je dis 24 heures sur 24, on travaille de 6 heures à 6 heures. Alors, comment est-ce que ça fonctionne? Ça fonctionne par, on appelle ça des tournes. Tourne, c'est... tourne, c'est quoi en français? On fait comme ça, on va éclaircir ça. On travaille par tourne. Tourne, c'est-à-dire par tour. C'est-à-dire, il y a ceux qui commencent le matin, qui vont faire l'heure 8 heures, ou d'autres qui peuvent faire 12 heures, je ne sais pas. Donc, ça dépend. Si vous faites 8 heures, alors les autres ils vont continuer l'heure que vous allez terminer. Ils vont entrer aussi. Par exemple, vous commencez à 7 heures, vous terminez à 15 heures. Alors les autres vont commencer à 15 heures, ils vont terminer à 23 heures. Et les autres vont entrer à 23 heures, ils vont terminer, vous savez déjà, donc à 7 heures. Alors c'est ça ce qu'on dit, ça tourne. Ce tour-là, c'est comme ça que ça se travaille ici au Portugal. Donc par tourne, c'est-à-dire, aujourd'hui vous pouvez travailler de 7 heures à 15 heures. Parfois la semaine qui vient, vous allez tomber dans le groupe qui va travailler, qui vont travailler de 15 heures à 23 heures. Vous voyez? Donc ça dépend, ça va commencer à changer comme ça. Ça ne se travaille pas seulement. Il y a des entreprises qui ont leur forme de travail, c'est-à-dire comme les Américains, c'est-à-dire ils travaillent seulement de lundi à vendredi, de 7h à 16h, c'est tout. Donc lundi à vendredi 7h à 16h. Mais la majorité des entreprises ici au Portugal travaillent 24 heures, c'est-à-dire de 7h à 16h, de 16h à 23h, 23h à 7h. Donc la majorité de toutes les entreprises ici au Portugal travaillent comme ça. C'est ça les horaires de travail ici au Portugal. Alors si vous allez dire que moi je ne travaille pas la nuit, alors il faut savoir que votre entreprise, là où vous allez travailler, si c'est une entreprise organisée, il va travailler de cette manière-là.
Alors, si vous ne travaillez pas la nuit, il faut chercher le travail qui ne se travaille pas la nuit. Je ne sais pas c'est laquelle ici au Portugal, je ne sais pas. Alors, les entreprises, selon les horaires ici au Portugal, fonctionnent comme ça, 24 sur 24. C'est pour cela que vous voyez que les entreprises ici au Portugal, où le travail ici au Portugal ne manque pas. Parce que 24 sur 24, il y a déjà beaucoup de travail. Alors, en Afrique, le travail manque. Pourquoi? Parce qu'on travaille seulement à 7h à 16h. Alors, tout le monde vont à la maison, vont dormir pour revenir demain. Alors, tous ces temps-là qui restent pendant la nuit, d'autres personnes peuvent travailler, peuvent faire du travail. Alors, voilà pourquoi le travail manque souvent en Afrique. C'est par rapport à ça aussi. C'est à revoir aussi. Alors, par rapport au contrat, on a déjà parlé, horaire, on a déjà parlé, par rapport aux bénéfices. Alors, si on parle ici par rapport aux bénéfices, alors, les bénéfices, ça dépend de la société là où vous travaillez. Donc, dépendance de la société, le bénéfice, c'est différent. Pourquoi? Je vais donner un exemple. Chez moi, là où moi je travaille, j'ai trois assurances. La société là où je travaille, j'ai 3 assurances. Premièrement, j'ai assurance vie. Deuxièmement, j'ai assurance maladie. Troisièmement, j'ai assurance travail. C'est du fou ça. Tout ça, c'est toujours pour me voler de l'argent. Pourquoi? Ces assurances-là, ce n'est pas mon entreprise qui paye, c'est moi qui paye. Comment est-ce que moi je paye? Donc, lorsque je reçois mon salaire, directement, c'est automatiquement dans leurs calculs qu'ils font. Ils tirent des pourcentages, ils envoient dans ces assurances. Vous voyez? Donc, c'est moi qui, je vais dire que je perds. Je suis en train de perdre de l'argent. Mais d'un autre côté, je suis en train de, comment on dit ça? Assurer quelque chose. Un jour, il peut m'arriver quelque chose sur l'assurance maladie. Je ne vais pas payer l'hôpital. C'est mon assurance maladie qui va commencer à faire les dépenses. Il peut m'arriver que je sais pas, je ne souhaite pas la mort, comment, mais ma famille n'aura pas besoin de dépenser, mais l'assurance vie va s'occuper de tout. Il peut m'arriver un accident de travail, tout ça, j'ai quelque chose au travail, ce n'est pas moi qui va dépenser, mais l'assurance de travail qui va tout payer. Alors voilà, ces bénéfices qui sont dans des entreprises, ça dépend de l'entreprise. Il y a d'autres entreprises qui n'ont pas ce genre des assurances. Mais de l'autre côté, c'est moi qui perds parce que cet argent-là, moi je suis pas malade tous les jours. Mais je suis obligé, ils sont obligés de trancher quelques valeurs dans mon salaire pour envoyer dans cette assurance. Voilà. Imaginez-vous, si par exemple, je paye 100 € par mois pour chaque assurance, pour l'assurance maladie. Et puis pendant une année, je ne suis pas tombé malade. Ça fait déjà 1200 €. Vous voyez? Alors, ces 1200 €, c'est parti seulement comme ça. Alors, imaginez-vous, je tombe malade et puis la dépense pendant une année. Je tombe malade parfois une fois et la dépense c'était seulement 100 € pour acheter le médicament. Et les 1100 €, c'est parti. Vous voyez, c'est ça aussi des avantages par rapport à ça. Mais on est obligé à respecter la loi du pays. C'est ça. Il y a encore les avantages qui, lorsque vous travaillez, vous pouvez payer votre loyer, vous pouvez vous organiser, vous pouvez avoir votre voiture, vous pouvez avoir votre vie organisée. Lorsque vous ne travaillez pas, parce que lorsque vous ne travaillez pas, vous n'avez pas de bénéfices. Alors lorsque vous travaillez, vous avez des bénéfices. L'autre bénéfice le plus important, vous avez la garantie de votre passion. Vous savez, ici au pays des Blancs, on travaille pour garantir la passion. Lorsque vous arrivez à un âge que vous ne pouvez pas travailler, vous n'allez pas travailler, maintenant l'État va commencer à vous payer sans travail. C'est ça ce qu'on dit. Les gens disent qu'en Europe, si vous ne travaillez pas, on vous paye. Ce n'est pas vraiment forcément ça. Du coup, les gens restent avec ça dans la tête, que je ne travaille pas, on va me payer. Non, c'est pas ça. Donc, lorsque vous allez commencer à travailler, on va commencer à vous retrancher ce qu'on vous avait payé lorsque vous ne travaillez pas. Alors, lorsque vous arrêtez de travailler, vous êtes aux périodes de passion. C'est-à-dire, on commence à vous payer par rapport à les impôts que vous aviez payés lorsque vous travaillez. Vous voyez? Alors, si vous n'aviez pas travaillé, vous arrivez à un âge que vous ne pouvez pas travailler, vous n'allez pas recevoir rien du tout parce que vous n'avez pas payé les impôts, vous n'avez aucune économie que vous avez fait au gouvernement.
Voilà les bénéfices que vous pouvez avoir ici au Portugal lorsque vous travaillez. Alors, si vous êtes vraiment content de ce que je vous parle dans cette vidéo, n'oubliez pas de laisser votre j'aime, de partager aussi la vidéo et puis de toujours commenter, laisser votre commentaire. Nous, on est là pour vous répondre dans cette vidéo. Qu'est-ce que vous avez appris? Qu'est-ce que vous voulez savoir? Qu'est-ce qui fait la différence de là où vous vivez par rapport à tout ce que j'ai pu dire ici dans cette vidéo? Qu'est-ce qui est différent de là où vous êtes maintenant là? Laissez-moi dans les commentaires, je vais savoir et puis je vais vous répondre comment est-ce que je vais voir comment est-ce que je peux répondre. Maintenant là, moi je vous dis au revoir, on se voit pour la prochaine vidéo. Bye, restez bien, que Dieu vous bénisse.